C'est la dernière épreuve, Madeleine. Êtes-vous prête? Une question. Que se passe-t-il si je refuse? Et si je décide que je ne veux pas travailler pour vous, finalement? Nous serions déçus, bien entendu. Mais ça reste votre choix. Et en parlant de choix, dans cette boîte, il y a 2 millions de dollars en coupure intraçable. Vous devez décider de l'endroit où envoyer l'argent en joignant l'une des étiquettes d'expédition. Et d'où vient cet argent exactement? Comme je vous l'ai déjà dit, nombre des projets de l'Assemblée sont lucratifs. Ça ne provient pas d'une entreprise criminelle, si c'est ce que vous voulez dire. Oh, loin de moi cette idée. $2 millions. C'est pas rien. Vous pouvez donner l'argent au service de police. Ils l'utiliseront sans doute pour faire beaucoup de bien. Vous pouvez les donner à une œuvre de charité. Nous avons supposé que la Fondation Salzburg Cross serait votre destinataire favori. Et cette donation serait certainement appréciée. Il doit y avoir une erreur. C'est mon appartement. Pas d'erreur. Plusieurs de nos membres actuels choisissent de garder leur argent pour financer d'importantes recherches. Une telle somme aiderait beaucoup la fondation qui s'occupe et soutient les familles qui souffrent. Une telle somme aiderait beaucoup la fondation qui s'occupe et soutient les familles qui souffrent. $2 millions. C'est pas rien. Les services de police n'ont jamais assez de fonds. Je pourrais le garder pour moi. Je pourrais faire beaucoup avec cette somme. $2 millions. C'est pas rien. Une telle somme aiderait beaucoup la fondation qui s'occupe et soutient les familles qui souffrent. Un choix intéressant. Attendez, c'est tout? Pas de casse-tête? Pas de casse-tête, Madeleine. Pas cette fois. Mais ce n'est pas fini. Deux patients, chacun ayant besoin d'une greffe de rein qui les sauvera. L'un est un vétéran militaire, un héros de guerre médaillé à la veille de son 70e anniversaire. Il a servi son pays avec honneur. Il fait maintenant autorité en matière de traitement de l'ESPT. L'autre est une petite fille qui va avoir 7 ans, l'âge auquel les humains prennent conscience d'eux-mêmes et commencent à déterminer leur vie. À part leur groupe sanguin, ils n'ont rien en commun. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul rein viable. La personne à qui vous choisirez de le donner vivra. L'autre mourra certainement. Bordel! Y a pas de bonne réponse ici, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit plus tôt, ça dépend toujours. Elle est comme une page blanche. Qui sait ce qu'elle deviendra, ce qu'elle réalisera? Elle est comme une page blanche. Qui sait ce qu'elle deviendra, ce qu'elle réalisera? Un homme courageux et intelligent. S'il vit plus longtemps, il pourra sauver plus de vies. Donc, la greffe est dans cette boîte. Oh mon Dieu, je pensais que ce serait un modèle.
Peut-on vraiment juger les choses qu'elle n'a pas encore faites? Enfin, elle a toute sa vie devant elle. Votre choix est noté. L'Assemblée a beaucoup de ressources, mais elles ne sont pas infinies. Il faut faire des choix. Oui, je commence à connaître la chanson. C'est quoi cette fois? Cet enfant est atteint de troubles génétiques rares sur le point de se manifester. Son espérance de vie est d'à peine quelques mois. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose, mais la manière est un choix difficile. Le bouton vert lui assure de vivre maintenant. Nous avons créé un traitement expérimental qui repoussera les symptômes aigus jusqu'à l'adolescence. Toutefois, sauf une nouvelle découverte, il ne survivra pas jusqu'à l'âge adulte. Le bouton bleu lui offre une chance d'avoir une vie meilleure plus tard. Il sera placé dans notre programme privé de stase cryogénique. S'il survit à ce procédé, il peut être préservé jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Mais cela pourrait prendre des années ou ne jamais exister. Aucune des options n'est satisfaisante pour la famille du garçon. Mais c'est ridicule. Une cryogénie aussi sophistiquée n'existe pas encore. Peut-être pas dans le monde extérieur. Mais ce n'est pas hypothétique, Madeleine. Ce garçon est en train de mourir. Vous devez choisir une action. Vous plaisantez, j'espère. Oh, nom d'une pipe. L'Assemblée fait ce genre de choix tous les jours. Habituez-vous. Une cryogénie si avancée, c'est de la science-fiction. Est-ce que ça existe vraiment? Alors ça le gardera en vie. Mais seulement environ 15 ans. La médecine progresse toujours. Avec assez de temps, nous trouverons un remède. Merci. Et maintenant, l'épreuve finale. Allez, où suis-je? Que se passe-t-il? Merde! Papa? Directement d'Angleterre. C'est pour ça que j'ai dû m'absenter plus tôt. Mais... que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous lui faites? Nous? Rien. Mais vous? Cet homme a détruit votre carrière, Madeleine. Il vous a trahi, vous et votre mère, et a retardé votre travail de plusieurs années. Votre mari est parti à cause de lui. Vous avez dû quitter le pays à cause de lui. Juste parce qu'il ne vous faisait pas confiance. Il ne croyait pas en vous. D'accord, d'accord! J'ai compris. Vous êtes une survivante. Vous êtes venue à nous et nous pouvons vous aider à poursuivre votre destin. Mais pas avant de lui faire payer ce qu'il vous a fait. Toute la douleur qu'il a causée. Appuyez sur le bouton, Madeleine. Appuyez dessus. Qu'attendez-vous? Si vous voulez nous rejoindre, vous devez tourner la page. Laissez votre passé derrière vous. Appuyez sur le bouton. Oh mon Dieu. Vas-y! Crie, espèce d'ordure! Oh, merde! J'avoue, je suis ravie des choix que vous avez faits. Épargnez-moi votre bonhomie. Plus de satanés choix moraux.
Bonjour, Madeleine. Je suis le directeur de l'Assemblée. Tout d'abord, laissez-moi vous assurer que malgré tout le cinéma, ce n'était pas vraiment votre père. Encore votre ordinateur. Il est vraiment remarquable. Adam, voulez-vous bien faire une démonstration pour le Dr. Stone? Avec plaisir, monsieur. Après tout, je sais que vous avez observé ma progression. Ou, devrais-je dire, la progression du Dr. Stone, avec grand intérêt aujourd'hui. Bien, ça suffit. Peut-on continuer? Certainement. Venez dans mon bureau et nous discuterons de votre performance de la journée. Félicitations, Madeleine. Vous avez réussi. Maintenant, allez dans la salle suivante. Le directeur veut vous parler. Ravi de finalement vous rencontrer, Dr. Stone. Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous appeler Madeleine? Pourquoi pas? Votre collègue l'a fait toute la journée. Merci. J'ai observé avec intérêt et je sais que le docteur Chavez aussi. Je pense qu'elle veut vous recruter pour son travail. Sur un projet nommé Pinfizer. Monsieur, avant de continuer, cet enregistrement vient de mes banques de données récentes. Mise à jour 94 notes. Les deux équipes du site 1 se sont presque rencontrées aujourd'hui. Il est impératif pour la réussite de Pinfizer que les doubles ne sachent rien les uns des autres. C'est simplement en sélectionnant soigneusement des résultats de site que je peux garder les rapports officiels du taux de mortalité en dessous d'un seuil acceptable. Si les équipes savaient que je manipule leurs données... Bref. Que se passe-t-il? Chavez? Oui, monsieur. J'ai découvert des documents indiquant de nouvelles preuves de falsification de résultats. Ils sont dans votre boîte de réception. Mince. Appelez la sécurité, appréhendez Chavez et détenez-la jusqu'à ce que je termine ici. Oui, monsieur. Bien. C'est un sacré changement ici. Alors, vos résultats. Allons droit au but. Voulez-vous? J'ai le plaisir de vous offrir un poste permanent ici, à l'Assemblée. Nous commencerons votre intégration immédiatement pour que vous puissiez travailler. Et que se passe-t-il si je refuse? Ce serait inattendu, mais c'est votre choix, bien entendu. Nous effacerons votre mémoire de manière sélective. Vous vous réveillerez dans votre appartement et vous ne vous souviendrez de rien. Bien entendu, nous préférerions faire bon usage d'un esprit si intelligent. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est? Des lunettes de soleil? Bien plus que ça. C'est un prototype de casque de réalité augmentée. Nous l'appelons Memo. Il contient les résultats complets et détaillés de votre essai. Financement, autonomie, l'occasion rêvée, mais cachée du reste du monde. Je pense pouvoir faire quelque chose de bien ici. Je ne suis pas faite pour rester à me morfondre. Vous êtes très clair sur ce sujet et j'en suis ravi. Bienvenue à l'Assemblée, Dr. Stone.
Bien. Quand commençons-nous? Ah, excellent. L'agent Harris va vous montrer votre chambre. Bienvenue, Dr. Stone. Bienvenue dans le futur.